Bonjour tout le monde. Je m'excuse, je vais parler français, mais ma présentation est en anglais sur l'écran pour améliorer la compréhension et partager l'information. Je vais parler de la coopération Sud-Sud, qu'est-ce qu'il peut apporter dans l'accès universel à la santé reproductive. Le Maroc a comme axe principal de sa politique la coopération Sud-Sud, notamment avec les pays de l'Afrique et les pays arabes. Je tiens à souligner ici que le Maroc bénéficie de l'apport de la coopération et je saisis l'occasion de la présidence de M. Ly de cette session pour dire que le Maroc bénéficie des équipes médicales chinoises depuis plusieurs années. Et ce mois-ci, nous attendons une équipe chinoise de 76 personnes, gynéco, réanimateurs et spécialistes en brûlure. Ils travailleront au niveau de 8 hôpitaux préfectoraux du Maroc. Pas plus tard que lundi, par exemple, nous avons établi un plan d'action dans le cadre de la coopération sino-chinoise. Et comme la direction de la population s'intéresse à la santé reproductive, nous avons inscrit la formation des médecins généralistes en échographie obstétricale et en santé reproductive et la formation des médecins réanimateurs en néonatologie. Donc c'est un apport que la Chine apporte au Maroc dans le cadre, et je remercie le gouvernement chinois. Je vais passer maintenant à ma présentation. Qu'est-ce que le Maroc apporte? Je vais parler de la formation. La formation est un axe principal et un fondement de la coopération du Maroc. Je veux donner 2 chiffres. Pour l'année académique 2008-2009, 7046 étudiants ont été formés au Maroc. Ils appartiennent à 40 pays africains. 6668 ont bénéficié d'une bourse. Et pour cette année 2012, le Maroc a accueilli 8500 étudiants provenant de 83 pays. Quelques exemples de formation dans l'accès universel à la santé reproductive que le Maroc fournit aux pays partenaires PPD ou non membres de PPD, c'est la formation des médecins spécialistes dans le domaine de la gynéco, dans le domaine de la pédiatrie et dans le domaine de la réanimation. Je parle aussi de la formation de gestionnaires et des médecins épidémiaux au niveau de l'Institut national d'administration qui est un institut membre de PPD. Sans oublier des formations au niveau d'autres instituts au CHU. Je trouve que je dois partager avec vous un exemple de coopération, c'est la coopération tripartite. Il y a un bailleur de fonds, il y a un pays qui abrite, il y a des pays bénéficiaires. Le Maroc a initié cette activité avec des pays africains. C'est une coopération triangulaire. On a travaillé avec 2 bailleurs de fonds, c'est la Banque islamique de développement et la JICA. Pour l'exemple de la Banque islamique de développement, il y a eu la formation des sages-femmes originaires de 9 pays africains, le Bénin, Burkina Faso, Djibouti, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo. Ils ont bénéficié de plusieurs sessions de cours concernant le SONUS. Dans le cadre de la coopération tripartite du Maroc, Japon, Pays Afrique, qui s'est déroulée en 2 phases, plusieurs professionnels ont bénéficié de formations
Durant la première phase, 64 médecins et sages-femmes ont été formés dans le cours Appui à la santé maternelle et infantile. Dans le deuxième phase, 48 médecins et sages-femmes ont bénéficié de la même formation. Ici, les cours qui ont été faits au niveau de 2 sessions. Et chaque session, on trouve le nombre de bénéficiaires. Il y a aussi le cours international sur le leadership en maternité sans risque. Il a été fait au Maroc 3 fois au niveau de l'Institut national d'administration avec l'appui du programme global de formation et développement de leadership. Et je tiens ici à signaler aussi l'appui de PPD dans ce programme. Ces cours ont été destinés aux planificateurs, gestionnaires des programmes de santé reproductive, aux experts des systèmes de santé au niveau des pays africains. Les bénéficiaires sont 85 décideurs des pays francophones émanant de 15 pays. En ce qui concerne la formation des étudiants au niveau des instituts de formation des infirmiers, le Maroc, pour cette année académique, il y a 525 étudiants africains et 6 pays arabes qui bénéficient de la formation au niveau de 21 instituts de formation de carrière. Ils émanent de 38 pays. Et nous avons aussi cette année quelqu'un qui n'est pas sud-sud, de Granada, de l'Espagne. C'est quelqu'un de l'Espagne, un étudiant au niveau de notre institut, de l'un de nos instituts du nord du Maroc. Un autre axe où le Maroc intervient, c'est l'échange, l'expertise. L'INAS organise des formations post-universitaires dans le domaine de l'administration sanitaire. L'organisation aussi des missions d'experts marocains au niveau des pays qui ont signé des protocoles d'échange avec les CHU marocains. Nous avons 5 CHU, prochainement 2 vont être ouverts, ou avec le ministère de Santé directement. Il y a aussi l'envoi d'une mission gestionnaire pour aider et partager l'acquisition des bonnes pratiques de gestion hospitalière au niveau des pays partenaires. Plusieurs accords de partenariat ont été signés avec des délégations officielles représentatives, avec l'hôpital CHU Ibn Sina. Je cite par exemple la Mauritanie, le Congo, Brazzaville et le Sénégal. Toujours au niveau de la recherche et expertise, l'INAS a permis aussi une formation en expertise, plutôt l'Institut national d'hygiène et l'Institut Pasteur du Maroc, qui sont 2 instituts de référence médicale au niveau du Maroc, ont permis la formation et l'expertise en biologie médicale et biologie de l'environnement, et aussi le transfert des technologies relatives aux différents domaines où exerce l'Institut Pasteur, tels que la vaccinologie. Si nous revenons à ce qui est administratif, la direction de la planification des ressources financières aide plusieurs pays à mettre en place des systèmes d'information sanitaire et aussi à préparer et à organiser des enquêtes sur la santé maternelle et infantile. C'est le nombre d'étudiants qui ont bénéficié de la formation au niveau de l'INAS en ce qui concerne la gestion et l'épidémiologie. Il y a aussi, je vous donne quelques exemples d'échanges d'expertise avec Djibouti, par exemple, échange en matière d'hémodialyse, avec la Gambie, c'est le diagnostic des besoins dans le domaine de la santé, Madagascar, Sénégal, échange d'expérience en matière de pharmacovigilance, les îles Seychelles, la vacation des médecins pédiatres gynéco-uro,
C'est une expérience qui dure depuis 5 ans. Chaque année, un groupe de médecins va une année aux Seychelles. Visite d'études en matière d'amélioration de la mortalité maternelle au niveau du Bénin et de la Jordanie. Et pour un exemple de coopération, nous avons un Marocain au niveau du bureau régional d'Ouganda. En ce qui concerne l'organisation des forums, le ministre de la Santé a organisé pendant 3 jours en 2011 un forum international sur la mortalité maternelle. Il y avait 15 pays. Nous avons présenté les résultats de 2 enquêtes sur la population et la famille. Comme participants, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, Djibouti, Bénin, le Yémen, l'Égypte, j'ai oublié quelques pays d'Afrique. Ce forum était une plateforme d'échange et de partage d'expériences entre les différents experts. Ce forum a connu aussi beaucoup d'échanges, ce qui a permis au Maroc de mettre en place son plan d'action pour l'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile 2012-2016, sur lequel on va travailler cette année et les 5 années prochaines, Inch'Allah. Dans le cadre aussi de la formation, il y a un programme Leadership Afrique en nutrition. Il est organisé au niveau de l'université de Kénitra. C'est un atelier de formation de futurs leaders dans le domaine de la nutrition en Afrique. Ce programme d'alimentation est appuyé par l'Union internationale des sciences de la nutrition et la collaboration de l'unité mixte de recherche de Kénitra. C'est la 4e session qui est formée dans le cadre de ce plan. Il y a le plan 2007, 2008, 2010 et 2012. Un autre créneau où le Maroc intervient, c'est les évacuations sanitaires. Le Maroc a signé des conventions et des protocoles avec des pays amis et frères, tels que la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Gabon, le Niger, Congo, Guinée, Burkina Faso, etc., pour l'évacuation de leur, de leur population en cas de besoin au niveau des CHU du Maroc ou de l'hôpital militaire Mohamed V de Rabat. Chaque année, il y a plusieurs ressortissants de ces pays qui sont évacués. Et depuis quelques années, depuis la création de l'association La Selma pour le cancer, il y a beaucoup de nos amis d'Afrique qui viennent se soigner au niveau du centre d'oncologie de Rabat et de Casa. Et je tiens aussi à informer que lors du congrès du cancer qui a eu lieu au Marrakech en 2011, la décision a été prise de créer un institut d'oncologie pour les pays africains. Et la princesse, Son Altesse la princesse Lalla Selma était l'avocate de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest auprès du laboratoire Roche pour l'achat des médicaments du cancer avec un prix très très réduit. Merci de votre attention.